là ça va pas. Oh là je suis là. Et avec une très très belle idée. Vous vous dites samedi soir, qu'est-ce que je vais faire? Bon, bien sûr, vous pouvez vous déguiser, vous pouvez taper aux portes, demander des bonbons pour les plus petits, mais vous pouvez surtout organiser une murder party. Alors en français, comment dit-on murder party? Alors on va dire une soirée de petit beurre 30 amis, ou sinon mortelle soirée. Mortelle soirée, en fait c'est ces soirées, alors on n'est pas obligé de les faire à Halloween, hein, ça peut être toute l'année. L'idée c'est de rassembler des amis et une équipe de comédiens vient chez vous, établir une scène de crime, et c'est à vous d'élucider l'affaire. C'est incroyable, c'est drôle, et puis surtout ça fait cogiter toute une nuit. Et vraiment, on passe une vraie nuit blanche à réfléchir et à essayer d'élucider ce grand mystère. C'est un cluedo géant à taille humaine. C'est rigolo, je vous invite à découvrir ce que c'est. Et vous allez voir, vous allez vous aussi pouvoir passer des nuits blanches. Alors ce soir, on nous a demandé de venir chez des particuliers pour organiser une murder party avec une scène de crime. Je pense que vous étiez venus pour avoir une petite soirée agréable, toute douce, toute sympathique, et ce ne sera pas le cas. Parce qu'on a un cadavre chez vous. Alors que les préparatifs sont en cours, on retrouve dans un salon du château le corps de Paul Jones, entrepreneur local de travaux publics. Pourquoi assassiner Paul Jones? Alors le principe des murder parties, vous avez des comédiens qui arrivent chez vous, un commissaire, un témoin, et qui vont vous faire enquêter, qui vont être là pour être interrogés. Et les enquêteurs sont les invités de la soirée. Vous pouvez observer les choses. 3 indices sur la scène de crime. Et la première des choses, c'est de se dire qu'on va aller voir la scène de crime, équipe par équipe. Il faut l'observer, il faut comprendre ce qui se passe. Pas de signe de lutte, il est tombé face contre terre, les bras en avant. C'est par derrière. Il a les bras en croix, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il allait frapper quelqu'un peut-être. On va avoir par la suite un rapport d'autopsie initiale. Et puis après, il faut vite rentrer vraiment dans l'analyse des documents scientifiques, combiné à ça avec des interrogatoires du témoin. Est-ce que vous connaissez les suspects? Pas personnellement. Et à qui appartient le château maintenant? À l'État. Donc je vous rappelle aux uns et aux autres que c'est bien d'interroger Monsieur Marty, mais il faut venir régulièrement au commissariat chercher des indices. Commissaire, juste pour essayer quelque chose, une piste, hein, sur cette adresse mail, vous avez quelque chose ou pas? On peut regarder. Et moi je comprends pas pourquoi ça c'est 2 indices différents. Ça, c'était qui? Granger. Elle a un amant, j'ai réservé pour nous deux la suite clairière. Ils sont chacun un peu un mobile quand même. Pendant 2 heures, ça ne va faire qu'augmenter en termes de compréhension de l'affaire, en fait. Elle a rapporté le coffre et elle est revenue remettre les trucs chez le mec. Ah ouais, non, là ça change tout. Le but pour les gens, c'est vraiment de s'amuser, de passer du temps ensemble. Parfois, ils ne se connaissent pas, ça rigole beaucoup, ça s'espionne aussi parfois entre équipes. Jusqu'au moment où ils découvriront qui est le coupable en rendant un acte d'accusation, en étant très fiers d'eux d'ailleurs, la plupart du temps. J'ai eu cette fabuleuse équipe qui m'a indiqué comme coupable qui a tué Paul Jones. Si on le savait. Vous pouvez les applaudir, les experts du 36, parce que... Mais dites-moi Aurélia, c'est né où cette histoire? Alors ça date des années 30 en Angleterre, où des grands hôtels organisaient ces soirées pour leurs clients fortunés. Ils faisaient venir des comédiens dans les salles de l'hôtel, et il fallait qu'ils effectivement élucident ce mystère. Et là, d'ailleurs, il y a Yann, je vous le dis, hein, je connais la fin de l'histoire, c'est Yann, l'auteur du meurtre. Non mais Yann, on peut l'engager. Oui, le samedi soir, bien sûr, il n'a très, que ça à très faire, et vous Moi, pouvez j'ai l'engager. il va Pour se faire le Exactement témoin ça. qui Pas trop en tard fait, parce qu'après je vais faire du sport le lendemain. D'accord. Dites-moi, ça peut être aussi pour les entreprises, parce qu'on peut Alors faire là, ça. c'est chez les particuliers, Ouais. mais c'est évidemment aussi fait pour les entreprises. C'est le fameux incentive, vous savez, cet anglicisme qui dit que on va créer de l'émulation générale. Ah, voilà, je préfère le On mot va créer- français. Voilà, exactement. Émulation. L'émulation générale, on va créer... Effectivement, c'est le cas, hein, on ne se connaît pas, et du coup, on va devoir enquêter ensemble, et ça veut dire qu'on va mettre en commun nos neurones, quelque part, et ça intellectualise la soirée, mais aussi, ça, comme je disais, on rigole beaucoup. Hein. Et donc on apprend à mieux se connaître. Exactement. Parfait. On devient en fait, en quelque sorte, des enquêteurs. Voilà. C'est Bah, Scott Yandlard à domicile. Oui, mais c'est ce qu'on dit vraiment. Scott